Vous écoutez RTL. Dans le dosage d'aujourd'hui, il y a une faible femme, charmante, délicieuse, experte à ce qu'on dit, et puis 3 mâles vigoureux. La blondinette, quand je vous ai dit qu'elle était experte dans les choses de l'amour, vous l'avez tout de suite identifiée, c'est Claude Sarraute. J'ai tout de suite reconnu ses mains. Et les mâles vigoureux, il y a un champion de la chanson, 3000 titres déposés, 200 tubes, Charles Level. Bravo. Un champion du samedi soir, Patrick Sébastien. Et un champion du dimanche toute la journée, Jacques Martin. Ce qui m'étonne quand même chez Bouvard, c'est que jamais une fois il n'a présenté les gens de la même façon depuis 12 ans. C'est quand même étonnant ça. Oui. Vous n'avez pas deux fois redit la même chose à des gens que vous avez... Mais des femmes qui le connaissent bien m'ont dit la même chose de lui. Jamais il ne présente les choses de la même façon. Alors, il y a quelqu'un que je présente toujours de la même façon, aussi invraisemblable d'ailleurs, c'est Sapritch en disant que c'est la plus belle. Et je n'ai jamais eu aucun démenti de sa part. Tu n'as jamais de démenti. Tu balances des compliments gros comme la maison. On t'a jamais contredit. Vous n'allez pas me démentir, vous savez que j'en pense pas un mot. Ça serait bien que vous présentiez en démolissant les gens, mais complètement, mais gravement. Ouais. Dis donc, Lolotte. Oui. On ne se tutoie pas ici. Hein. Ah oui, pardon. Ah, mais C'est pas la Galerie Lafayette. Tu tutoies. Je crois qu'elle ne dit vous qu'aux gens qu'elle connaît très bien. Arrête. Elle rentre de Gstaad. Oui, vous savez ce que j'y ai fait. Elle a été skier à Gstaad. J'ai mangé les 32 positions. Comment manger? Figurez-vous qu'il y a un chocolatier. Vous savez qu'en Suisse, on fait du chocolat. Oui. Eh ben, il a fait un malheur en sortant un produit, c'est des boîtes de chocolat, et chaque chocolat représente une position. Ah bon? De quoi? Du Kama Sutra. Non, il y en a plus que 30. C'est des chocolats en forme de cube? C'est des chocolats. Et alors ça se mange comment? Par Ça quel se bout mange alors? en une bouchée, je t'assure, c'est très bon. Hein. C'est délicieux. Ça se croque ou ça se suce? Les deux, ça fait C'est drôle, sensation. je pensais que la Suisse était un pays un peu prude. Oui, et ben là non, justement. Parce que tu sais qu'à Zurich, et puis en Suisse allemande où j'étais, ils sont très olé. Hein. Comme le chocolat. Je sais que c'est pas très loin de l'Helvétie. Hein. C'est normal. Mais ils ont l'Helvétie en Berne. Mais c'est bien là-bas. C'est vrai que la Suisse. Ah, Oh c'est là bien. là. Mais il faut avoir les moyens, il faut être journaliste au Monde pour pouvoir aller à Gstaad. Passer une journée. Bon, et c'est tout ce que vous avez fait en dehors de manger les 32 positions? Non, j'ai skié dans la boue, dans l'herbe, dans les alpages. Ouais, Très bien, du c'est vrai, ski il y a fond. pas de neige. Ah non, il n'y a pas de neige du tout, alors, je vais te dire. Et il pleut en plus. Dans les Et tout le monde- alpages? Oui, dans les alpages. Et tout le monde est sur ses skis. Et t'es allé faire Ça du n'empêche ski. pas, oui. C'est amusant. Et Il y avait les rois. il y avait des princesses sublimement belles. À Gstaad, tu peux pas imaginer ce que c'est. Tu en as tué combien? Non, rien. Moi, je les regardais passer très, très fières, très, très Et tu te belles. mettais à gauche, quoi. Mais des princesses Vraiment quoi? belle. Des princesses quoi? Des princesses arabes, je pense. Ah, bon. Ah ouais. non. Elles skient sur les dunes en général, celle-là. Ah si. Mais vous preniez des risques en allant dans les alpages avec tout ce qui tintinabule à vos poignets. On n'est pas venu vous traire? Marqué, elle va là-bas pour faire son beurre. Hein. Ah, il est belle. Bon, la première citation vient de là où soit, où habite Monsieur Dossin. Là, qui il y a a de la dit, glace. on entend sans doute par demi-mondaine une femme qui se donne à un homme sur 2. Alphonse Allais. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Claude Sarraute. Question de Madame Martinet de Sevran. Qui donnait comme définition de la paresse? Habitude de se reposer avant la fatigue. Tristan Bernard. Non? Un Français? Français, oh, bah, évidemment. Allais? Non, mais un copain. Dac. Un Non, studio. un copain d'Allais. Oh là là. J'ai dit une connerie, pardon. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin.
Voilà, ça c'est de la culture, comme je l'aime, rapide, précise, diversifiée. Et pas déductrice. Vous savez, il y a un type qui a dit, mais c'est pas Jules Renard, c'est un Américain, je sais plus qui. C'est Mark Twain. Elle sait plus qui, elle sait plus quoi. Mais il a dit. Tu sais bien, tu me l'as raconté, c'est McDonald's. Tu crois? Oui, c'est célèbre Oui. écrivain. Chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice. c'est vous qui dites ça? Non, c'est le monsieur qui a dit ça. Quel monsieur? Un Américain. Quel monsieur? Mais il l'a pas dit en Un français. Américain, il l'a dit en Et américain. comment il Il s'appelle? n'avait pas enlevé son chapeau. Je sais plus Mais comment il comment s'appelle. peut-on- Je sais plus si c'est Oscar Wilde ou si c'est. Alors, Oscar Wilde, américain, C'est bravo. Woody Allen ou Oscar Wilde. McDonald's, c'est. Alors, Dans Tranche de vie, il a dit ça. chaque fois que j'ai envie de prendre de Mais l'exercice. il faut Attendez, dire en faut anglais, recommencer en au anglais. début. McDonald's C'est a notre dit. nouveau Castelli, c'est merveilleux. Hein. Alors, McDonald m'a dit. Non, Pourquoi non, tu mets Pas pas à vous, il a dit en général. tu me fais perdre la tête, attends. Tu devrais mettre un slip sur la tête, parce que là, je m'excuse, on voit trop le poil du chapeau. Jacques, mais ils comprennent pas, ils peuvent pas nous C'est pour ça qu'elle a des pertes de mémoire. Non, mais si tu te penches pour relasser tes chaussures, un mec peut confondre. Mais non, il faut expliquer aux auditeurs, c'est que j'ai un bandeau de fourrure noire Oui. dans les cheveux. Oui, Là, ailleurs. dans des cheveux blonds. Oui. Oui. Alors il m'a dit. Non, il vous a pas dit à vous, il a dit en général. Il a dit. Quel général? Général Grant. Le général Lee ou Le général de Gaulle. Il a dit en général. Oui. Il était, donc c'était un général. Il était habillé en général. Il était habillé en général. Un carteron de généraux félons. Mais alors attendez, s'il était général, Trois c'était pas, généraux à table. c'était pas McDonald's, c'était McMahon peut-être, non? Ah oui, peut-être, c'est oui. possible. McMahon, voilà, ça c'est un Le américain. général McMahon. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Il général a dit McMahon chaque fois que j'ai envie de faire de l'exercice, je me couche jusqu'à ce que l'envie s'en aille. Ah, ça aurait été dommage de nous laisser ignorer ça, hein? C'est Elle un a- général qui a dit ça. Elle a bien fait de pas dire son nom. Ça parce que- m'étonne pas. Ils ont toujours eu En du anglais, humour dans c'est leur plus vie. drôle. Oui. Mais non, on n'en parle plus. Non, il vaut mieux. Faut pas s'apesantir sur ces choses-là. Non. Question de... Tu as fait l'amour, Akstadt? Oh, écoute, arrête, tu peux pas demander des choses pareilles. Bah quoi? Tu non. peux répondre. Écoute, une hein. femme qui fait Vite, 32 vite. positions et dans du chocolat, c'est quand même tout à fait logique de lui demander si tu as fait l'amour. Mais écoute, regarde, tu me fais toute rouge. Ah, bah, c'est cette façon qu'elle a de se faire repérer dans la neige. Vous êtes couleur cacao. Vous avez fait l'amour dans la neige? Philippe Bouvard, tu vas pas parler de ma vie privée. Bon, c'est pas C'est la tellement vie privé, intime à des ce qu'on gens. dit. Tu étais en voyage avec ton époux ou... Oui, j'étais en Ouais, mais c'est bien de faire l'amour. Mais il skie pas, lui. Non. Ah si, un tout petit peu. Oui, marrant, lui. Et il fait du ski de fond. Parce que, oui, Et parce comme que toi, il t'es est fort pas... gros et fort lourd, il marche, il avance comme un sénateur, tu vois. Très Vous lentement. avez fait l'amour dans la neige, tranquillement. alors Mais arrête de parler de ça. Oh, c'était ski. Non. Elle a fait l'amour avec du chocolat dans la neige. Et LSK, c'était ski. Ils sont pas possibles, écoute. C'est ce qu'elle appelle faire du ski de fond. Je savais pas que c'était si drôle, moi, la Suisse. Question de Monsieur Zervinski de Dour. Tiens, il y a des questions. Lorsqu'il est dur et ferme, le Oui. temps sera sec. Lorsqu'il est mou, la pluie arrive. Qu'est-ce C'est que le- c'est? Le corps au pied. Non. Ah oui. C'est sur nous, ça, ou bien c'est... Non. Et la queue de l'âne. Non. C'est sur un végétal. Non. C'est sur l'homme. corde, une C'est sur le Ah corps non, humain. c'est pas sur le corps humain. Et c'est pas fait pour ça. Mais tous les spécialistes de la météo s'accordent à dire que ça constitue un excellent Le pain. baromètre. Alors répétez. Le pain. Le pain, quel bravo. pain? Le pain quotidien. Non. Le pain de Le seigle. pain de mie. Non. Le pain en baguette. Non. Le pain de Le sucre. pain qu'on achète pain dans de les dynamite. boulangeries. Le pain qu'on trouve par terre dans l'épiceutière. Oh Il y a un petit... Oui, bonne réponse puisque c'est le pain d'épices. Celui-là, il est trop beau, là. Celui-là, il est pas vrai. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Tu chantes pas, toi, aujourd'hui? Tu connais l'histoire du petit Non, garçon non, non. Oh là là, vous voyez, comme vous êtes imprudent. Oui. Mais bon, Non, je non, on la raconte pas. connaît. Non, Je la- non, non. je me la De toute garde. façon, on la coupera. Moi, j'avais une histoire qui était toute mignonne. Le petit garçon qui disait à maman, je voudrais qu'on joue au papa et à la maman ce soir. Et la mère qui dit, bah, je veux bien, mais vraiment ce soir, à partir de 8h, on joue au papa et à la maman, je fais le papa et tu fais la maman. Et la mère dit, ok. Alors, le petit, à 8h, il met les pieds sur la table. Et il dit, bon, bah, chérie, on va regarder la télé maintenant. Mère un peu surprise, il regarde la télé, puis il dit, bon, maintenant, tu vas mettre ton déshabillé et on se retrouve dans le lit.
Le petit garçon se retrouve à côté de la mère dans le lit, et puis il met les mains derrière la tête, il dit dis-moi, tu crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo aux gosses? C'est gentil. Ouais, très mignonne. Très belle histoire. Parce que tout le monde ici attendait que ça soit un truc ignoble et tout. Non, Pas du tout, hein. Eh ben, pas du tout. non. C'est une des plus jolies, hein. Allez, oui. Elle est belle. Non, Hein. une sur 10 000, ici on en raconte une comme ça sur 10 000. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. En 1908, qu'est-ce qu'on a innové dans la première bande dessinée de Louis Forton, Les Pieds Nickelés? La couleur? Non. Les bulles. Les bulles. Bonne réponse de Jacques Martin. Pour la première fois, les propos des personnages Oui. étaient entourés. Ça faisait quand d'un- même 6 siècles que la papauté s'en servait. Oui. C'est bien les pieds nickelés. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ribouldin, Filochard. Filochard, Croquignol, Ribouldin, il y en avait 4. Il y en avait 4. Ribouldin, Filochard. Filochard, trois. Croquignol, c'est tout. Ah non, Croquignol et Croquignol, Ribouldin. c'est qui a le grand pif. Filochard, il avait un œil comme ça. Ouais. Suivez mon regard. Oui. C'est un Français qui a écrit les pieds nickelés. Oui, bien Les sûr. pieds niqués. Parce que Tintin, c'est un Belge, hein? Oui. Oui. Ou un Suisse, un Belge. Et puis Mickey, c'est un Américain. Oui. Ouais. Ah ouais. Question de Monsieur Legros, d'Urcy. D'après l'Évangile, quelle utilisation Marie-Madeleine fit-elle du nard? Eh bien, elle oignit les oignit pieds du les Seigneur pieds. et elle essuya les pieds avec sa chevelure. Avec sa chevelure. Exactement, c'était un parfum. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Allez demander ça maintenant. Si tu fais des mots croisés, moi aujourd'hui dans les Favalelli, j'ai trouvé nard. aujourd'hui. Non, je dis, va demander ça à une dame. Fais-moi le coup du nard. Ah bah ça alors. Bon, en tout cas, finalement, cette femme qu'on a si souvent décriée, elle savait s'y prendre. Elle hein. fait une grande carrière, oui. Question de Monsieur Leroux. Pourquoi les grizzlies titubent-ils si souvent dans le Grand Nord? Parce qu'il manque d'air. Non. Ça, je devrais le savoir parce que ma fille, elle revient de faire un reportage Ah, les au pôle grizzlies Nord. Non, elle vient de faire un reportage au pôle Nord. Alors, il paraît que les grizzlies, comme ils faisaient moins 70... C'est donc ça. J'ai cru que tu l'avais offert un manteau de fourrure, pas du tout. Elle a un grizzly comme Oui, fille. alors elle raconte qu'elle était chez des gens, puis il y a un grizzly qui est arrivé dans la cuisine, parce qu'il adore les petits gâteaux secs. Il titube parce qu'il picole. Non, Le vent. non, L'autre trop d'oxygène. non. Parce que ça glisse. Ils sont d'une certaine manière sous. Ils sont amoureux. Ils perdent le sens de l'équilibre. Parce que le sang circule mal et n'arrive plus au Aux cerveau. oreilles, aux Non, oreilles. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la reproduction, avec l'amour? Non. C'est une question de champ magnétique. Mais non. Non. Mais ils font ça dans les montagnes, dans la neige. Mais Non, non, mais dans t'as le Nord, jamais dans été le au Grand pôle Nord. Nord. C'est une calotte, le pôle Nord, Ouais. qui appartient d'ailleurs à la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne. Oui, c'est ce qu'on appelle le pôle Nord, la calotte anglaise. Donc, parce que c'est une surface ronde, on glisse tout le temps. Ça n'est pas plat, la Terre, tu sais. Oui, je sais bien, mais... Oui, donc on est sur une surface ronde. Ils donc on dérapent glisse. sur les glaciers, sur les icebergs. Non, il y a une raison très simple. Parce qu'ils n'y voient pas. Oui, pourquoi ils n'y voient pas? Parce qu'il y a de la Ils sont glace aveugles. qui s'est formée sur leurs yeux. Non, Parce qu'ils ferment les yeux Non. tout l'hiver. non, À Parce cause que des les longues yeux sont nuits. gelés. non, À cause qu'ils hibernent. non. À cause ont- qu'ils hibernent. À cause qu'ils Claude Sarraute du Monde, à cause qu'ils hibernent. Parce qu'ils ont les poils devant les yeux. Et toi, t'as hiberné, Akstadt? Je te dis que non. Alors, ils n'y voient pas Parce parce, qu'ils sont que la aveugles. glace se colle sur leurs poils. Ils sont aveugles, tout Non, ils simplement. sont pas aveugles. Ils sont myopes. Il y a un phénomène naturel bien connu. Ah ben la luminosité. Voilà. La réverbération réverbération, qui provoque une luminosité excessive, qui aveugle complètement l'animal, et du coup, il perd le sens de l'équilibre. Eh oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci. Question de Monsieur Desfossés, de Cudessart. Oh. Oui, ça existe. Oui. Où peut-on consulter les manuscrits de Molière? Il y a À la jamais Comédie. eu de manuscrit On n'a de rien Molière. retrouvé. On n'a rien retrouvé. Bonne réponse collégiale. C'est Ouais. comme les écrits de Jeanne d'Arc. Et de Shakespeare. Question de Madame Simone Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui diffère les hippopotames des autres mammifères herbivores? Parce qu'ils accouchent. Non, rien, Ils ne ruminent font pas. des œufs, t'allais dire. Ils ne ruminent pas. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Dans quel cas utilise-t-on des clous en or
alors que personne ne les verra. Ah, c'est pour faire une réparation de l'os. Oui, exactement. Un os, mais par le crâne d'un patient aussi. C'est-à-dire, on prend des clous d'or pour fixer des plaques d'argent. Oui. Excellente réponse de Charles Level. Faut dire qu'il en a à sa 30e opération. Ah oui, moi, tu parles. Moi, j'ai un de mes fils, Martin, il a une jambe. Pourquoi Martin est un de vos fils? Non, pas Jacques. Vous ne faites pas votre âge, madame. Lequel? Celui qui est moine? Non, celui qui est à la télé, tu sais, les chroniqueurs sportifs. Il a une jambe, elle est vu à quoi il Il y ressemble. a un autre Martin que toi à la Il y télé? a l'autre Martin que moi? Oui, Martin de Zara, il s'appelle Martin de son prénom. Alors, sa jambe, c'est une Zara, il est quincaillerie. parent avec le poète? Avec Toustra? Oui, bien sûr, Non, Zaraï. Ah, C'est un fils qu'elle a eu avec Ricard. Mais non, jamais de la vie. Alors sa jambe, c'est une quincaillerie. Mais vraiment super. Justement, avec plein de plaques d'argent, des clous en or, des trucs. 3 fois, il est tombé dessus. En moto, 3 fois on l'a opéré, 3 fois on l'a mis, puis Oui. on lui a dit qu'on voulait plus le revoir parce qu'on pouvait plus rien faire. Là. C'est une vraie fortune, votre fils. Oui. Vous l'appelez mon Dans la trésor, jambe, d'ailleurs. hein, c'est vraiment, il y a un coffre-fort, sa jambe. Ah, s'il est entièrement métallique, il reste Moi, je suis plus rien, déjà quoi. étonné que tu aies réussi à faire un enfant qui a des os, mais enfin. Combien vous avez fait d'enfants? Une J'en ai chier. 4. 4 enfants, dont plusieurs sont d'elle d'ailleurs. Oui, exactement. Et le bonze, comment il va? Ben, le bon, j'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Je pense qu'il va revenir assez vite parce que son Rinpoche, il a un problème justement comme les Grizzlies. Il voit pas bien clair. Et chaque fois que... Tu sais ce que c'est un Mais ça Rinpoche? fait longtemps que vous avez abandonné le cirque, la famille? Et alors le Rinpoche, chaque fois que sa vue baisse, il vient à Paris pour se faire opérer à l'Hôtel Dieu. Oui. Et alors là, l'Hôtel Dieu est complètement envahi par la cour du Rinpoche, qui lui-même est un des lieutenants du Dalai Lama, un homme terriblement important, très 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 gros, parce que autant mon fils et les autres petits bonzes ne mangent rien, ils vivent complètement comme des ascètes. Tout ce qu'ils ont à manger, ils le donnent au Rinpoche, qui devient de plus en plus gros, de plus en plus gros. Ils prennent du thé, chérie. tu sais, Ils font du 5 à 7. Non mais tu sais qu'il est tellement gros le Rinpoche, Oui. qu'il peut pas aller faire pipi tout seul. Et alors? Il faut le soutenir. Et C'est puis pas qu'il est gros, c'est que ça le dégoûte, non? Non, il peut pas atteindre, il peut pas, il a le ventre trop Dis gros. donc, il serait pas un peu vicieux, ton Rinpoche? Alors je pense qu'on va le voir revenir bientôt. Alors toute la cour du Rinpoche envahit un étage de l'Hôtel Dieu. Ils sont là, accroupis dans leurs grandes robes, et ils sont mignons comme tout. C'est amusant! Faut nous les amener un soir. Oui. Oh, écoute, non, tu te rends compte de ce qu'on dit, il serait horrifié. Hein. Bah, ils comprendraient rien, hein. Oui, c'est ça plutôt. Mais tu es d'Inde? Écoute, Jacques Martin, ça veut dire quoi d'abord? Je me demande si tu es d'Inde, si tu es des Indes. Ah non, mon beau-fils est la femme de mon mari. Pardon? Mon... Ah, son beau-fils est la femme de son mari. Ah bon? Elle est nonne. Attends, va doucement. Ton beau-fils Mon est la beau-fils femme est de ton... moine et la femme de mon mari est nonne. Et non, et comment ils ont pu faire? Mais dites la femme de votre mari, c'est vous, non? Ah oui, maintenant. Et avant, c'était une autre. Faut dire l'ancienne femme de Ah oui, votre c'est mari ça. est devenue nonne. Est devenue nonne tibétaine. Ah, non, tibétaine. Ah, une aussi. nonne tibétaine, ça fait 2 ans qu'elle est... Comment tu dis ça? Elle parle plus depuis 2 ans. En ashram. Oui, en ashram en Dordogne et... En ashram et en Dordogne. Ah ben au moins, ils bouffent bien là-bas. C'est les meilleurs. Dis, 6 Sébastien. ans en Dordogne c'est sans les remuer meilleurs, la hein. truffe, il faut le faire, hein? Ah non, mais Sébastien vous le dira, les meilleurs ashrams, c'est en Dordogne. ouais, bien sûr. Ah, que ça existe. Oui. J'en ai vu tous les jours. Et voilà. Vous avez la foi? Oui, j'ai la foi gras. Dis donc, elle serait pas à Notre-Dame du Bazar Maniaque? Mais non, elle est... Comment tu appelles ça quand tu restes 2 ans sans manger? Enfin, si tu manges un peu, mais sans Un mort. parler. Elle est en Dordogne pour pas manger. En principe, moi, tous les gens que j'ai connus qui restaient 2 ans sans boire à manger, un mort. Elle est en retraite. Voilà, elle fait sa retraite. Quel âge a-t-elle? Bon, elle est un peu plus vieille que moi, à peine, mais non, Ah, c'est bah, pas c'est une l'âge de la retraite. retraite. Tu comprends pas? Avant, on fait des neuvaines. Mais non, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est Non, c'est une spiritueux retraite. en Dordogne. C'est une retraite que t'as pas le droit de parler. Tu Allez en Dordogne pour pas bouffer, faut le faire. Ça rôde du monde. C'est une retraite que t'as pas le droit de parler. Et que si que tu te retireras. Et que je tâte, on s'est bien et que- éclaté. alors, dis donc, sur les pistes, l'ashram hein. en Dordogne, c'est à où? Je vais voir ça. C'est un château. C'est à Ah, bah, C'est où là?
Je sais plus exactement. C'est un riche américain qui a cette même religion. Et tous les gens qui sont dans cette religion, ils sont toujours dans des châteaux. Oui, c'est vrai. Oui, mais ils bouffent pas, hein. Dans les châteaux sans bouffer, hein. C'est vrai. Enfin, ils sont toujours bien installés. Enfin, le gros Cachemire mange le soir, lui. Comment ça, tu l'appelles, là, le rhododendron? Le Rimpoché. Le Rimpoché, il se tape tout, lui. Alors, lui... Et toi, t'as jamais été dans un ashram? Non, je suis jamais allée en Inde. Pourtant, ça vous irait bien, le... T'as été dans l'ashram, toi? Mais non, mais moi, je suis allée en Inde, et puis même que je suis allée au Bhoutan. C'est très pauvre, non? Oh, Ils sont drôlement riches, crois-moi. Oui. Pour Et tout, justement, pas mon pour les fils gens est- du monde. Hein, mon fils est leur ministre des Finances et crois-moi, il en a sous les bigoudis. Hein. Il sait faire rentrer l'argent. Ah, mais je Surtout que la savais reine pas. du Bhoutan, elle est dévote. La reine du bouton? Oui. Ah oui, on l'a connue. Elle est veuve. Elle est veuve. Ah oui, elle fait du champagne, la veuve Clito. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est marrant, il le savait. Oui, oui. Elle était veuve. Très connue. Et alors, elle est habite très... Pont-Zardin. Elle est très jeune, très jolie. Son fils a 27-28 ans. Il a 5 épouses parce que là-bas, tu Dis te donc, c'est un maries gros toujours cochon, avec le les- pont de Chacha. Non. Le pont de Chéré, le Ripoché. Non, ça c'est pareil, le Ripoché, c'est le roi du Bhoutan. Parce qu'au Bhoutan, tu te maries toujours avec les 5 C'est le roi sœurs. du bouton. Avec les 5 Ou sœurs. les 3 sœurs, mais de préférence les 5 sœurs. Tu épouses les 5 sœurs d'un coup. Ah oui, oui. T'as le mec qui rentre dans la famille de Mireille Mathieu. Tu vois, quand il Et divorce, 5 sœurs. la pension alimentaire, tu vois le genre. Alors, Non, je crois s'il qu'entre épouse les un 5 sœurs, couvent, ils ont carrément. une dizaine d'enfants, là, maintenant. Ouais. 2 chacune. 2 de chacune, oui, à peu près. C'est bien. Parce qu'ils les honorent très régulièrement, on ne peut pas faire des jalouses. Tu vois, nous, avant Marthe Richard, on appelait ça une maison close. Mais tu sais tout, toi, hein. Mais c'est non, vrai. mais ça- mais moi, je suis pas du tout, vous voyez, Oui, plutôt ripoché. plutôt... Retrouvez